Il y a 100 ans, Peyo aurait sans doute été berger, mais aujourd'hui, il est accompagnateur. Et qu'on ne s'y trompe pas, sa connaissance du terrain est comme inscrite dans ses gènes. Et donc là, tu vois, on vient de traverser une belle étrée sapinière qui est un peu la forêt typique de la vallée d'Ossau. Des belles ambiances, hein, Ouais, soleil comme ça, là, sous les arbres. Là, c'est vraiment agréable. Et c'est marrant parce que l'hiver, ici, tu as des quantités de neige astronomiques. Tu peux avoir 3-4 neiges de cumul de neige. Et si tu t'observes bien, là-bas, il y a des arbres qui sont couchés. Et en fait, c'est des avalanches, des coulées qui sont partis du pic Lavigne au-dessus et qui ont ramassé les arbres, tu vois. Donc c'est pour ça que tu les vois tous couchés, là. Donc, Ambiance voilà. très différente, quoi, été-hiver. Rien à voir, ouais. Rien à voir, mais ça reste un très très bel endroit pour se balader l'hiver. Peyo est un Pyrénéen, mieux encore un Ossalois, qui a grandi dans cette vallée à l'ombre du pic du Midi d'Ossau. Pour moi, l'Ossau, c'est l'Ossau. Mais pour moi, les satellites sont tout aussi importants. Et en plus, ils ont tous une histoire. Tu vois, tous ces satellites, tous ces spots de rando qu'on peut voir, ils ont tous une histoire humaine avec des gardiens de refuge, des bergers, des anecdotes, voilà. Tous ces sommets-là, ils sont très très importants pour moi. Petit à petit, je prends conscience que Peyo partage avec nous sa randonnée préférée, en direction du pic Chéru. Une balade presque confidentielle, connue des seuls initiés. Depuis quelques années, Peyo a prolongé sa passion des Pyrénées en devenant photographe. Sa star, sa vedette, c'est cette fameuse montagne, le pic du Midi d'Ossau. En cinéma, on dirait qu'elle prend bien la lumière, comme on le dit d'une jeune première. Magnétique, à rien aguicheuse, séduisante quel que soit son profil. C'est simple, lorsqu'elle apparaît sur l'écran, on ne voit qu'elle. Ouf, eh ouais. Oula. Ah ouais, d'accord. Le voilà. Dis donc, la nature est quand même un sacré metteur en scène, hein, parce que là, on fait les derniers mètres et boum, on se le prend vraiment avec toute sa puissance, hein, le pic. Moi, c'est un des points de vue que je préfère sur l'Ossau. C'est vraiment... on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Ouais. Et puis là, tu vois toute la voie normale que vous allez effectuer. Il est très, très, très beau. Les premiers souvenirs que tu as, toi, du pic du Midi d'Ossau, gamin, c'est quoi? Ah, ça doit être à peu près ça, tu vois. Ah oui? C'est tout gamin, on venait beaucoup à Chéru. C'est un coin qu'on aime beaucoup dans la famille. Et donc du coup, c'est cette vue. C'est cette vue de l'Ossau qui ressort comme un joyau, tu vois, comme ça. Et moi, c'est vraiment mes premiers souvenirs de l'Ossau. Mais t'avais quel âge, là? Ah, on est venu à Chéru, on devait avoir 5-6 ans en famille. Pour moi, Chéru, ça reste un des musts, quoi. C'est vraiment très, très beau. Randonner autour de cet Ossau, c'est une chose, mais à quel moment il y a le déclic où tu te dis « je veux faire de la photo » et en particulier des photos de ce pic du Midi d'Ossau? La photo, c'est venu un peu comme ça. En fait, quand j'étais jeune, je suis parti faire tout seul la traversée des Pyrénées. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ouais. Et donc je suis parti pendant 1 mois et demi d'Hendaye à Bagnols. Et c'était un peu un voyage initiatique. Et en fait, il s'est trouvé que c'est à ce moment-là que je me suis dit ça serait bien de ramener quelque chose, d'un petit souvenir. Et je me suis mis à la photo à ce moment-là. Et ça a été vraiment le déclic, c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis quand je suis revenu dans cette vallée à laquelle je suis très très attaché, ça s'est imposé parce que ça reste quand même l'emblème de la vallée.
Et aussi bien été qu'hiver, je trouve que c'est un super sommet à photographier qui est très très esthétique, que ce soit sur son versant ouest, que nord, que est. C'est voilà, c'est de tous les côtés, c'est un très très beau sommet. Et puis tu as la chance que ta vedette, elle change complètement de visage entre l'été et l'hiver. Il y a des photos que tu as faites l'hiver, là où on voit des snowboarders dans la neige avec des ombres. C'est juste fabuleux, quoi. Ah, c'est un très très beau cadre. Et puis l'avantage que tu as, si tu veux, c'est que quand tu es sur une crête comme ça, tu peux aussi bien skier en versant ouest le soir pour avoir de belles lumières, ou plutôt au petit matin sur des combes est, où là tu vas avoir pareil la lumière du lever du jour et tu vas te régaler au niveau photo, quoi. Donc en fait le travail de photographe ici il n'est pas très compliqué. Ouais, tu as beaucoup d'humilité quand même. Non, réellement je pense qu'on a un super cadre de travail et ça facilite grandement les choses quand même, réellement.